Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Augmentation de l'électricité, la réforme du permis de conduire, la cherté de la vie. Le chef de l'État a donné des instructions aux ministres concernés par ces questions afin que ces derniers lui fassent des propositions dans les prochains jours. Sur le sujet, le chef de l'État va s'adresser à la population et aux travailleurs le 1er mai 2016 au cours de la cérémonie de la fête du travail qui aura pour cadre le palais présidentiel. À cette occasion, il apportera des réponses précises aux préoccupations des Ivoiriens. C'est l'une des décisions importantes du Conseil des ministres d'hier. Depuis 2013, plus de 400 Ivoiriens vivant au Gabon ont sollicité auprès de l'État de Côte d'Ivoire le désir d'être soutenus dans leur projet de retour volontaire. C'est chose faite depuis hier. L'État a affrété plusieurs vols spéciaux pour aller chercher ses compatriotes désireux de revenir contribuer au développement du pays. Le premier vol a atterri hier à Abidjan. Regardez. Libreville, capitale du Gabon. La cour de l'ambassade de Côte d'Ivoire envahie par des centaines de ressortissants ivoiriens. Un jour particulier. Plus de 400 Ivoiriens sont candidats au retour volontaire dans leur pays d'origine. Pour la plupart, l'émission de la carte de séjour au Gabon, stoppée depuis quelques années, est une situation préjudiciable. Je suis rentré franchement au Gabon par la route, je n'ai pas pris le vol. Donc par la route, on passe par le Cameroun. Pour entrer dans la première ville gabonaise, qu'on appelle Bitam précisément. Étant à Bitam, on ne peut pas arriver à Libreville, puisque si on n'a pas la carte de séjour. Documents administratifs, existence précaire, mais aussi désir de participer au développement du pays. Les motivations sont divergentes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un pas vraiment qui avance vers l'émergence. Donc nous, jeunes Ivoiriens qui sommes dehors, nous cherchons à rentrer, à aller participer au pas de l'émergence. Après le débriefing, place dans l'avion, direction Abidjan. À l'accueil, le ministre de l'Intégration africaine et le ministre de la Solidarité venus témoigner l'appui du gouvernement. Le président de la République a accédé, comme vous le savez, à la demande de ces Ivoiriens qui, après avoir passé 10, 15, 20, 30 ans, ont souhaité regagner leur pays. Et le chef de l'État a affrété un avion qui, pendant 24 heures, fait une rotation. Maintenant qu'ils sont là, dans l'immédiat, ils ont reçu un kit comprenant de la nourriture et puis de l'argent pour les premiers jours. Et puis, pour la suite, le plus difficile, ça va être la question de la réintégration socio-économique et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes est là pour faciliter cela. Propos soutenus par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Gabon, son Excellence le général Philippe Mangou. Et pour marquer le coup, remise symbolique de kits alimentaires et des numéraires. Pour les fils prodiges, l'essentiel réside dans l'acte accompli. Revenir chez soi. Certains après une quarantaine d'années passées à l'étranger. À mon âge, j'ai dit longue vie que Dieu m'a donnée. Je ne voulais pas que mon corps reste à l'étranger. C'est la seule décision qui m'a fait venir dans mon pays. Ils sont 7747 Ivoiriens résidant au Gabon. Prochaine étape du projet de retour volontaire, l'Angola, le jeudi 28 avril. Autre image, le jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a décerné hier l'édition 2016 de cette distinction au président américain Barack Obama en reconnaissance de sa haute contribution au renforcement de la compréhension et de la paix dans le monde. À l'occasion du 22e anniversaire des premières élections multiraciales en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a écarté mercredi l'idée d'une démission anticipée, alors qu'au même moment, des centaines de personnes manifestaient dans les principales villes du pays pour réclamer son départ. Et au Niger, la société civile appelle aussi à une journée ville morte ce jeudi, suivie d'une journée de prière vendredi et d'une nouvelle manifestation samedi pour lutter contre la remise en cause de l'ordre démocratique. Le Conseil de sécurité vient de renouveler le mandat de la MINUSCA en Centrafrique jusqu'au 31 juillet, une prorogation de 3 mois afin de permettre la conduite d'un examen stratégique de la mission créée en avril 2014. La mission onusienne devra ajuster son mandat à la situation actuelle. En Syrie,
Un mort toutes les 25 minutes, selon l'émissaire de l'ONU. Hier jeudi, l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie a exhorté Vladimir Poutine et Barack Obama à sauver le cessez-le-feu mis en place il y a 2 mois en Syrie, estimant qu'il était tout juste en vie. Et pour terminer, la dépouille mortelle de Papa Wemba est arrivée à Kinshasa ce matin. Hier, la Côte d'Ivoire lui a rendu un dernier hommage. 5000 fans, tout blanc vêtus, ont pris d'assaut hier la salle Anne Mambo du Palais de la Culture de Trècheville. Témoignages et chants à la gloire de l'artiste. Il faut rappeler que le roi de la rumba congolaise, le pape de la SAP, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche au Festival des musiques urbaines d'Anne Mambo. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.